Ouais, hein? Gravity, c'est un chef-d'œuvre mineur, mais c'est un chef-d'œuvre quand même. Oui, oui, oui. Euh, c'est un premier film, c'est éberluant, mais surtout c'est hyper cool. C'est hyper cool sans être superficiel. C'est-à-dire, ça deal avec des trucs hyper sérieux, ça deal avec ces trucs hyper sérieux, hyper bien, Hmm. mais ça le fait d'une façon tellement moderne. Ouais, edgy, Je me nonchalant. sens, je me sens, y a ce genre, des filmmakers comme ça où je saurais pas faire ça, quoi. Je saurais pas inventer ce genre de truc parce que j'aurais toujours l'impression que C'est pas assez sérieux. c'est du style. Ouais, et que Non, tu. j'aurais toujours l'impression que c'est un effet de style, alors que là, ça fait pas du tout style. Et puis Ça c'est. fait, ça fait partie, ça fait partie du truc, quoi. Ouais, et je pense que c'est pas même pas. Je pense qu'il y a beaucoup. J'imagine que tu dois toujours te sentir presque une fraude quand tu fais ce genre de choses. C'est-à-dire que tu dois toujours penser que t'es pas assez sérieux dans les moments sérieux, que you're taking this too lightly, ou que ça va paraître ridicule, ou que la balance sera pas assez balancée entre le tragique et le comique. Euh, et donc je pense que c'est risqué toutes les 5 secondes. Quoi. Toutes les 5 secondes, il y a un risque. Et, euh, et c'est tellement bien. Et surtout, tu sais, quand t'as les title cards qui arrivent. The title game is top, is high end. High-end title game. Ouais, non, c'est hallucinant. Et puis, non, moi, ce que j'ai envie de voler, j'ai jamais eu envie de voler des trucs pour Self-Help, mais là, pour le coup, quand elle regarde futivement la caméra juste 3 fois, je trouvais ça extraordinaire. Et puis, il n'y a aucun commentaire qui est fait là-dessus, il y a aucun payoff. C'est juste, tu es en train de regarder une histoire et puis à un moment, il y a le personnage qui te regarde et dit, vous voyez ce qui se passe là? Qui te rappelle à l'ordre. Mhm. Et ça, Je me rappelle c'est plus exactement super. quand elle le fait. Mais oui. Alors, elle le Euh, fait 3 fois, ouais. à des moments complètement. Ça aurait pu être d'autres moments, Mhm. mais alors ça te remet un peu dans le mood de. C'est quoi cette série sublime là? La série anglaise là de la fille où elle parle à la caméra tout le temps. Euh, What's the series where the British lady talks to the camera with Hot Priest? British lady talks to the camera, kills the hamster, fucks the priest. je sais pas, ça a l'air formidable. British lady. Really? Ça a l'air très très bien ton truc. Oh, come on, people. No, kills. Well, I don't want to. Hot priest. Fleabag. Phoebe Waller-Bridge. Ah, ah, ah. Fleabag, qui est une série extraordinaire dans laquelle elle parle à la caméra tout le temps. J'ai tapé sur Google British Lady Fox Priest. Pornhub, Ça, qu'est-ce qu'il Pornhub.com, xvideos.com, xnxx.com, oui. Church Lady Priest, British. Girl confesses as she gets fucked. Hot British twins fucking each other and the priest in church. Non, ça c'est autre chose. Ça, c'est une autre série qui a l'air formidable aussi. C'est pas ça dont tu parles. Non, mais dans Fleabag, c'est la première fois enfin, à mon sens, c'est Non, la première fois que ça a été fait bien, dans lequel parler à la caméra, ça fait partie de l'histoire. non, mais ça, Et après, House of Cards, toute la nouvelle vague de Godard, on peut y aller, hein, les gens qui parlent à la caméra. Euh, ouais, ouais, mais là, c'est fait d'une autre façon. Enfin, c'est fait vraiment, vraiment bien. Bref, il y a des relents de ça. Mais non, mais là, elle parle jamais à la caméra. C'est vraiment juste ouais, ouais, elle un regarde. coup d'œil. Comme il y a un moment comme ça dans Le Guépard, quand Delon
y a jamais de payoff à ça. Delon regarde la caméra, il sourit, et c'est fini. Et on n'en reparle plus. Et ça, il le fait une fois. Et jusqu'à maintenant, je sais toujours pas pourquoi. Je sais toujours pas si c'était une inside joke ou si c'était un truc. Mais c'est arrivé plusieurs fois, ça. Y compris, bah, House of Cards, c'était la première série, on va dire, mainstream, où le personnage, de temps en temps, switch et paf, il te parle et il te dit voilà ce qui se passe. Et... Ouais. Donc ouais. En tout cas, ce troisième acte, le moment où elle meurt et la scène à la plage, j'ai jamais vu ça. J'ai tellement été pris et tellement été ému par ce qu'ils se disent, par le jeu d'acteur, par l'honnêteté du truc. Enfin, c'était incroyable. Et surtout la fin. Ouais, j'ai pleuré pendant tous les crédits jusqu'à la fin. C'était une relâche. Enfin, je saurais pas dire je saurais pas l'adjectif là tout de suite, mais en tout cas c'était relieving. C'était incroyable. Mais le premier truc auquel j'ai pensé quand le film s'est fini, c'est je comprends pas pourquoi quand il y a des films comme ça, je comprends pas pourquoi Tom Hanks doit toujours gagner des prix. Il y a du jeu d'acteur, le jeu d'acteur du mec et de la fille. Okay. Je comprends pas pourquoi des films comme ça et des acteurs comme ça ne sont nulle part. Si, ils ont les premiers, non, mais personne gagne des Oscars, personne gagne des Golden Globes, personne gagne rien. On choisit un film tous les 2-3 ans indépendant dans lequel alors on reconnaît quelque chose et puis ça devient l'égérie de cette année-là. Mais il y en a des films comme ça dans lesquels des gens jouent comme personne d'autre joue. Oui, Gina, qu'est-ce que tu veux? Are still white old guys, and that I did not know that you don't have to watch the movie to vote, and they've been trying to change the rule saying that you have to watch it in order to vote. So majority of people do not watch the movies, and they're old white men. They vote based on, just like politics, they vote on name recognition. That's right. We like Jessica Lange, let's give her something, it's overdue. Mais franchement, ce que cette fille fait dans ce film, c'est bien mieux que tout ce que peut faire Jessica Lange. Hein. Ouais. C'est extraordinaire. Donc, ça fait chier parce qu'il y a tout un cinéma, il y a des centaines de films, enfin il y en a pas des centaines qui sont aussi bien que ça, mais il y a des centaines de films qui sont jamais considérés pour les putains de prix de marketing, là. Ça fait chier, quoi. Ouais, mais bon, il y a de temps en temps Moonlight, il y a... Ouais, enfin, franchement, c'est pas assez. Si vraiment c'était l'amour du cinéma, et ben, ce genre de film devrait être... Non, mais c'est de la politique. Top du top, bien sûr, tous les ans. Bien sûr. Alors, c'est de la politique, bien sûr. Mais bon, c'est le genre de film dans lequel, toutes les quarts d'heure, je checkais l'heure, pour voir, putain, j'espère qu'il y a encore 3 heures. Putain, mais j'espère qu'il y a encore 3 heures, là. T'as envie que ça continue, quoi. T'as pas envie. Ben Mendelsohn, il est extraordinaire. Ouais, Ben Mendelsohn. Mais c'est écrit d'une façon, la relation des parents est écrite d'une façon extraordinaire. Et c'est un first-time screenwriter. C'est incompréhensible. C'est des gens qui ont vécu, c'est des gens qui n'arrêtent pas d'observer dans leur vie. C'est des gens qui je sais pas si les scripts sont bien écrits, mais en tout cas, les observations qu'ils ont sur la vie sont extraordinaires. C'est sûr, ouais. C'est sûr. Donc, moi, je suis stocké sur cette fin, moi, sur ce troisième acte. Alors, je me demande si ça a été décidé, si c'était décidé au script ou au montage. Ouais. Mais l'idée de finir sur la plage, là, comme ça. Trust promise me you'll take care of him. Et puis et puis le jeu, quoi, le jeu de tout le monde. Ben Mendelsohn. Ouais. Non, c'est même quand la mère lui gueule quand la mère lui en veut,
parce qu'elle est morte, tu sais, Ouais. et qu'il la You prend were dans the last one to see her. et qu'il Ah ouais, non, mais c'est des mots. les mots qu'ils disent, ça te fait, moi ça m'a, mais Ah ouais, c'est incroyable. ça m'a fait sortir toutes les larmes du corps, c'est incroyable. Le c'est incroyable quoi. Il y a un moment je me laissais aller, c'est-à-dire c'est pas des petites larmes aux yeux quoi. C'est qu'il y a un moment je regardais même plus l'écran quoi. Et puis pendant tous les crédits, bon apparemment j'en avais besoin donc ça a vidé tout ce dont j'avais besoin depuis des semaines. C'était une thérapie, voilà, c'était thérapeutique. C'était une expérience thérapeutique. C'était extra. Et en plus, les parents sont des thérapeutes. Donc c'était thérapeute. Et puis la grosse enceinte, là, les cigarettes. You shouldn't smoke. No, no, these are good. I saw it online. C'est bien. Ouais, ouais. C'est très très bien. C'est vraiment, ça gagne à être connu. Non, non, c'est très 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 bien. T'es tombé là-dessus comment? J'ai regardé un peu les blogs de Best Films of 2020. Je me suis fait une liste au début, avant d'arriver à New York. Je me suis fait la liste de tout ce que j'ai raté en 2020. Et en même temps, pas juste ce que j'ai raté en 2020, mais ce que j'ai raté en 2019 et 2018. J'en ai profité pour un peu regarder toutes mes lacunes du 21e siècle. Et Bon, c'est bien, moi ça me fait un deuxième film pour ta liste. de quoi, pardon? Ta liste Ah, J'en ai deux maintenant. il y a Waves et il y a ça. Ah, une fille facile. Une fille facile, pardon. Et une fille facile. Non, mais, non, mais ta liste, elle est pratiquement faite. Hein? Une fille facile. Waves. Crazy Rich Asians. Crazy Rich Asians. Divine. Baby Teeth. Ça fait 6. Alors le septième, qu'est-ce que je dois regarder ce soir? Le- Non, mais quand on y pense vraiment, la liste, elle est là. Hein. Il faut juste, il faut juste, il faut juste un peu l'organiser. J'ai demandé à Emile de me faire un top 20 de tous les temps. Alors il m'a dit, je suis déjà en sueur. Il est en stress, il est dans le plus grand stress absolu. Il a pas, tu sais que la France a reconfiné. Ouais. Donc il est en reconfinement. Donc il est seul en train d'essayer de faire sa liste du top 20. Donc là il en a fait 40. Comment il vit, Emile? Il vit avec Ah, quel argent? ça on sait pas. Ah bah l'argent qui s'est fait pendant 1 an et demi. Ah oui, avec Babysitter là. Non quoi? Non, Abix. Non. Ou quoi? Abix, tu sais sa compagnie de real estate tech Non, real non, estate. je sais pas, non. Si il travaillait il faisait le marketing d'une compagnie de tech real estate qui s'appelle D'accord. Abix. Et bon, après, qu'est-ce qu'il faisait exactement? Ça, personne ne le sait, même pas lui. Mais, Mais il s'occupait de quelque chose. mais apparemment, il s'occupait de quelque chose et il se faisait énormément d'argent, comme toi, quand tu travaillais à Google. C'est le même genre de choses. On ne sait pas pourquoi vous y êtes, mais vous gagnez tant. Intéressant. C'était la même chose et donc maintenant, il n'a plus rien. Donc, Donc il vit de ses économies. oui, il en a pas beaucoup des économies. Donc, on ne sait pas Ah, vraiment. il a tout dépensé en whisky dans les aéroports. C'est pas... Oui, Émile, c'est pas du tout géré. Il a jamais géré son argent. Émile, dès qu'il a de l'argent, il le dépense le plus vite possible. Et met dans des choses dont il n'a pas besoin. Et pas forcément dans les choses pas forcément dans des choses dont il a envie non plus. Il le, Ça. il le dépense tout de suite. Tout de suite. Et des fois, il va dépenser énormément d'argent just to prove a point. Des points qu'on ne sait même pas exactement qu'est-ce qu'il essaie de prouver. Enfin, Enfin, il le prouve en tout cas. le prouve pour lui pendant un petit moment. Putain, je me rappellerai toujours, on était à New York, on était dans le grand appart et on parlait de porte-monnaie et on s'engueulait sur les porte-monnaies, je sais plus pourquoi. Et c'était quel porte-monnaie étaient les meilleurs porte-monnaies, je sais plus quoi. Et donc, grosse conversation de fond. Et moi, j'ai, tu sais, notre porte-monnaie, tu sais, qui s'ouvre comme ça, la mallette.
Et on dit, et je sais plus exactement où est venu l'argument, mais il y a un moment, Émile s'est levé, j'ai dit, oui, de toute façon, ton porte-monnaie. Ah oui, je lui ai dit, ton porte-monnaie, c'est de la merde. Voilà, parce qu'il avait un porte-monnaie de merde. Genre un espèce de truc immense, hyper épais, avec 50 poches sur lesquelles tu foutais 250 cartes, et avec des papiers qui sortaient, et horrible, moche, qui rentraient pas dans la poche, horrible. Et donc j'ai insulté son porte-monnaie pendant 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et il s'est levé d'un coup comme ça, je lui ai dit tu vas où? Et je lui ai dit non mais c'est pas personnel et tout ça, c'est juste ton porte-monnaie, je le trouve vraiment moche. Il s'est cassé, il s'est cassé de l'appartement. Je dis bon ok. Et donc je me suis dit bon il va bouder, il va revenir. Donc il est parti, il est revenu peut-être 40 minutes, une heure plus tard. Il est venu, il m'a jeté un porte-monnaie à la gueule. Je regarde le porte-monnaie Hermès. Je rigole pas, hein. Il a le reçu et tout. Il a marqué Hermès et un porte-monnaie hyper fin, crocodile. euh, genre legit. Genre avec le reçu c'était genre des milliers de dollars pour le porte-monnaie. Et je rigole pas, hein. Et il me regarde, il me dit bah voilà. Je lui dis mais voilà quoi. Et voilà, c'était le plus. Je suis rentré dans le magasin, je leur ai dit quel est votre porte-monnaie le plus cher. Et ils m'ont donné leur porte-monnaie le plus cher. Je l'ai acheté et voilà. Et donc Je gagne. et donc, j'ai dit ok. Et donc après il a commencé à dégager toutes ses cartes de son ancien porte-monnaie, les mettre dans son nouveau porte-monnaie. Le porte-monnaie était tellement tu sais, les porte-monnaies Hermès, enfin, les porte-monnaies tout court, super chers. Généralement, genre, c'est très dur de rentrer des cartes et c'est très dur de les ressortir. Et tu dois passer par un truc, tu sais, parce que c'est super fin. Donc, il n'y a pas tu vois, la place pour rentrer la carte, ça prend du temps. Pour la sortir, ça prend du temps. C'est un bordel monstre. Tu peux pas mettre plus de genre 3 4 cartes parce que c'est des trucs super fins, super épais. Aucune pratique. Aucune pratique. Le porte-monnaie était pire que son porte-monnaie d'avant. Parce que moi, son porte-monnaie d'avant était un peu plus pratique. Là, ce porte-monnaie était... Et donc, je lui dis tout ça. Je lui dis, mais tu te rends compte que t'as choisi... Là, maintenant, tu viens de dépenser une fortune dans un porte-monnaie qui est pire que ce que t'avais avant. Il m'a dit, oui, mais il est plus cher. Et ça, ça s'est arrêté là. Faut que je le mette quelque part, ça. Écoute, c'est une logique implacable. Il a raison. C'est en effet plus cher. Et si c'est cher, c'est bien. C'est bien. Ça, on le sait. Bon, bah, écoute. Tout ça pour dire qu'il a donc du temps pour faire sa liste du top 20 de tous les temps. Voilà. Il a du temps libre. Mais bon, c'est pas une question très fair. Hein. Top 20 de tous les temps, on met une vie à s'y. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. C'est pas possible. Ah, c'est sûr. C'est un boulot. C'est un boulot herculien, herculesque. Herculéen. Herculéen. Heureusement qu'il a pas à travailler, parce qu'il faudrait qu'il quitte son travail pour faire la liste. Mais pourquoi vous démissionnez, Émile? Mais vous vous rendez pas compte? Faut que je fasse un top 1. Non, mais vous vous rendez pas compte? Vous. Non, mais vous avez une bonne position ici. On vous paye 20 000 par mois là pour pratiquement rien foutre. Oui, mais c'est du boulot. Vous êtes gentil. Qui va faire la liste, vous? Oui. Bon. Donc ça c'est le grand ça c'est voilà, c'est là où on est Émile là. Il en est là. Donc il en bave là. Oui, là. Ah là Il a même pas le temps de manger. Non. Non. Donc écoute, donc gros boulot. Donc là je l'ai mis au boulot. Et Il est à Paris là. Il est à Paris, oui, bien sûr. il est à Paris, donc il me dit il faut que tu me sauves d'ailleurs, il faut que je vienne me cacher à Los Angeles. Je lui ai dit ok.
Caché de quoi? Je sais pas. Ah. Il est recherché par Interpol? Apparemment. Bon. Je pense que c'est lui le patient zéro du Covid. Je pense que c'est pour ça. Parfait. Je pense qu'il y a en tout cas des grands doutes que c'est lui. Il y a des soupçons. Ouais, donc voilà. Donc ça, c'est. Si tu veux, oui, il m'a fait déjà. Lui, il m'a fait sa liste du top 20 du 21e siècle. Donc il me l'a fait, ça. Euh, euh, 21e siècle, 20 ans de film. Attends. Laisse-moi la trouver. Alors, OSS 117, j'ai essayé, j'ai pas suivi. Ah oui, bah moi aussi, normalement. Non, enfin, non, plus maintenant. Ça m'a pas fait rire. Ouais. Ah non, au début, enfin, pendant très longtemps, ça m'a pas fait rire. Et tout le monde n'a pas arrêté de me dire c'est le meilleur truc de tous les temps et tout ça. J'ai dit ok. Et je l'ai revu dans des bonnes conditions et c'est franchement du génie. Bon. C'est franchement du génie. Ok, bon, bah écoute. T'as vu la liste là, Astérix et Obélix et tout ça? Ouais. Hein? Oui, j'ai vu, je sais lire. J'ai appris récemment, mais je sais. Ah oui, vu la thread, le short film 2020, je trouvais ça incroyable. Short film 2? 2020, je trouvais ça incroyable. Ah oui. Incroyable. Ah ouais, je trouvais ça vraiment pas mal. Waouh, d'arriver à faire, c'est vraiment bien foutu. J'espère que ce mec de il mettre va. les deux trucs, tous les trucs de 2020 et tous les plot points de 1917, Ouais. et de filmer ça et de monter ça et de scorer ça tout seul, le mec. Vraiment, Bravo. chapeau. Hein. Et il a la recognition that he deserves. It's blowing up Ouais. sur YouTube. C'est génial. Alors, après, l'autre truc incroyable, c'est quand même la hype derrière Mank. Hein. Ouais. Non, tu trouves pas? Ouais. Le, on peut passer à autre chose, hein. J'allais parler de 2 Weeks to Live après. Il est peut-être plus intéressant. Ah bah, Maisie Williams Très bien. en Atomic Blonde, ça peut être pas mal. C'est bien parce que ça fait. Ce serait bien qu'il y ait au moins quelqu'un qui exploite son talent d'acting, quoi. Parce qu'elle est tellement bien que. Genre là, elle a joué que dans des trucs. C'est pas ce qu'elle a fait. Bah, les X-Men, tout ça, quoi. Ah oui. Je veux dire, elle a, Oui, donc elle a des économies, donc elle peut prendre un petit risque. elle en a des économies, oui, je pense, oui. Je pense qu'elle est bonne sur les économies. Alors après est-ce que donc ce combini là que je t'ai envoyé, t'as vu cette cinéphilie de ouf de passer d'un genre à l'autre pour Dupontel, donc tu connaissais pas du tout. Donc c'est le mec dans Irréversible, c'est le copain de Cassel. C'est celui qui dit. Excuse-moi, je me souviens pas du copain de Cassel. Non, mais il est dans tout le film. C'est le rôle. C'est celui qui empêche Cassel d'aller. Tu sais qui était marié avec Monica Bellucci. C'était l'ex-mec de Monica Bellucci qui est tout le temps avec Cassel pendant tout le film. Ah oui, d'accord. Il a le même screen time que Cassel. C'est juste. C'est le calme. Tu sais, c'est celui. Tu sais, Cassel, c'est la brute. C'est celui qui veut aller venger sa femme. Et Dupontel, c'est celui qui dit mais calme-toi. Et tu sais, c'est le yin et le yang, si tu veux. Et c'est un acteur français hyper fameux. Et puis c'est le bruit des glaçons de Blier. Il joue le cancer de Dujardin. Il est. Donc juste ça, c'est le plot, quoi. C'est le cancer de Dujardin joué par Dupontel dans un film de Bertrand Blier. Parfait. Le synopsis, il est parfait. Mais t'as vu le cinéphile que c'est? Quand il parle de John Hughes, c'est là que j'ai arrêté, quoi. Quand il parle de 8 et demi, il parle
de Tarkovsky, il parle de tout le cinéma mondial, il passe partout, et John Hughes. Et avec une Avec analyse. autant de passion Et il a... autant d'érudition. Oh là 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 là, quand il dit la philosophie, parfois, non, qu'est-ce qu'il dit? La poésie, parfois, c'est des questions qui n'ont pas besoin de réponse. Et ça, c'est, je me rappelle plus exactement quel film il avait en main, mais j'ai oublié de t'envoyer celui de Winterberg aussi, qui est vachement bien. Ouais. Mais c'est génial de voir ces cinéphiles. Là, tu vois Dupontel, tu te dis, allez, je veux retourner dans le cinéma, quoi. Tu veux retourner, remettre la machine en route et repartir en arrière, quoi. Et repartir pour une nouvelle vague juste du nouveau, quoi. Juste toutes les lacunes, quoi. C'est vraiment tellement excitant. Mais je comprends tellement bien quand Tarantino il dit guys, I make a movie. Genre, je prends un an pour faire mon. Quand Tarantino il dit je prends un an pour écrire, je prends un an pour faire le film et les awards, et après je prends un an pour regarder des films. Et alors évidemment, il prend pas un an pour regarder des films modernes, il prend un an pour repartir dans ses lacunes. Parce que c'est vraiment quelque chose ce qui est très important, de prendre son temps de faire que ça. Et je sais pas pourquoi c'est important de regarder tous les films. Je sais pas pourquoi c'est si important, comme si c'est une quête de vouloir voir tous les films qui sont sortis, quoi. Cette quête impossible. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est Tu connais cette expression, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ce qui se passe quand tu regardes toutes les peintures, tu écoutes toutes les chansons, tu regardes tous les films, tu essaies d'être une sorte de complétiste d'un art. Au bout d'un moment, tu te souviens, au bout d'un moment, ça se compresse dans ton drive. Et tu oublies les individus, Ouais. mais tu te rappelles, la culture reste. C'est-à-dire comment tu t'es senti, comment une personne a fait, comment la scène de la personne qui prend un verre d'eau, tu l'as vu 170 fois par 170 différents metteurs en scène, par 170 différents acteurs, et tout à coup ça se merge en toi, et quand il est temps pour toi de filmer quelqu'un qui boit un verre d'eau, tu vas avoir une culture qui informe une décision que tu vas penser instinctive. Ah oui, c'est sûr ça. Que tu vas penser instinctive, mais qui va être nourrie de tous ces trucs que tu auras regardés avant. Absolument, je suis complètement d'accord. Mais ma question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que, comme on le fait pas pour ça, pour ce que tu viens de dire, on regarde pas des films pour ce que tu viens de dire. Ça vient naturellement. C'est pas la raison pour laquelle on regarde des films. On regarde des films parce qu'on aime les films, ok. Mais pourquoi on a comme une mission personnelle de devoir tout voir, ou de devoir voir le plus possible? Je pense que c'est une sorte de fétichisme. Oui, mais pourquoi, quoi? Non, mais c'est la même chose, c'est la même raison pour laquelle tu aimes la vanille et pas le chocolat, quoi. Les goûts existent. Ouais, non, je sais, les goûts existent, mais cette espèce de fétichisme, de cette espèce de mission personnelle, de let's go, let's watch as many. Enfin, c'est fou, quoi. C'est fou. En tout cas, ça. En tout cas, voilà. En tout cas, ça occupe. Oui. Au moins, c'est une occupation. Excitant. Sinon, à part ça, je suis toujours bloqué avec mon draft, enfin, mon script. Bloqué. Je suis un peu bloqué créativement avec tout. Je suis bloqué avec Game of Thrones, je suis bloqué avec le script, je suis bloqué. Ouais, je suis bloqué créativement. Donc ça, c'est jamais sympa, mais bon. Qu'est-ce que tu veux faire? J'essaie de me concentrer en disant unblock. Ça marche pas. Ça marche pas? Non. Donc j'ai. Ça m'étonne. Ouais. donc j'ai arrêté. En tout cas, je vais juste vite parler un peu de The Great parce que je sais que j'en ai parlé un peu la dernière fois, mais pas assez. Non, mais ça m'a énormément ému ce truc, ça m'a énormément touché et ça fait une semaine que je l'ai pas vu, que je l'ai fini. J'y pense tous les jours. Genre,
Genre, ça me manque énormément. J'ai envie de le revoir une deuxième fois. J'ai envie de retourner avec ces personnages. J'ai envie j'ai envie de réussir à faire ça, quoi. D'écrire un truc comme ça. C'est vraiment quelque chose alors que pourtant, et je trouve pas ça parfait. Je trouve que parfois il y a des problèmes de balance entre l'humour et le drama et tout ça. Je pense que parfois ils auraient pu un peu plus dans l'émotion, un peu moins il y a quelques moments par-ci par-là. Mais malgré ça, malgré des petites notes, j'ai trouvé ça tellement bien que franchement, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça d'une série. Et généralement, c'est bon, je le regarde, j'adore, ok. Puis on attend, et puis une semaine plus tard, alors mes parents l'ont vu, on binge-watché, ils étaient comme des fous, donc on a parlé donc j'ai pu en reparler avec eux, et ça m'a donné, puis on a parlé des scènes et des trucs et de l'humour et de la façon dont ils parlaient des choses, et ouais, je trouve ça tellement, tellement génial, la façon dont il parle. Et puis le mieux, c'est que tout est vrai. Dans l'histoire, tout est vrai. Tout est historiquement accurate. Donc c'est ça qui est fou, quoi. C'est que ça marche dans tous les sens, quoi. Tu peux pas dire, ah ouais, mais là, they took the piss pour vraiment. Mais non, non, c'est vraiment génial. Et donc je voulais réitérer quelques scènes qui m'ont vraiment marqué, comme par exemple Orlo, le comptable. Toute la scène de la torture, toute la séquence de la torture, et que c'est la fin de la torture, et t'as Velamentov, le militaire, il se retrouve dans la courtyard et tout ça, et c'est juste avant la fin, et tout le monde a un truc, et Orlo il a vécu, il a vécu des choses, il a bu, il a tué, il a vu des choses et tout ça. Et Velementov qui vient le voir normalement et qui lui dit bon, tu sais, hein, c'est bientôt ton tour. Et il enlève ses lunettes, il le regarde et il dit I've seen things. I drank, I killed. If they so much as touch for a second, one teeth, one ball, I will. Et qui commence dans la menace. Et il dit je les hanterai toute ma vie. Et leur famille. Et ils pourront plus jamais, jamais dormir le soir sans avoir un œil ouvert. Et il continue avec le sérieux en ouvrant les trucs. Il dit they better dare. I dare them. Et puis t'as Velementov qui le regarde et qui il finit son speech. Il fait fuck yeah. La torture est finie, tout ça. C'est des moments comme ça sont tellement extraordinaires, qui vont tellement au-delà de tout. C'est juste, ça m'émeut énormément, ces trucs-là. C'est extraordinaire. Le moment de Orlo qui est sérieux comme ça, tu sais, qui a vraiment changé, quoi. Maintenant, il est fort. C'est un mec, on peut plus, you can't fuck with him anymore. Et genre qui se montre comme ça, et Velementov fier de son collègue de trahison, qui le regarde comme ça. Fuck yeah! Ah, j'ai envie de retourner dans ce moment tout le temps. Et qui se fait prendre par deux gardes. Il dit take me! C'est extraordinaire. Donc ça, tu vois, des moments comme ça, Orlo et Velementov sont des personnages extraordinaires. Velementov, il est incroyable. Incroyable. La façon dont il parle, son cœur, et tout ça, c'est extraordinaire. Donc, ça, c'était un moment que j'ai trouvé magnifique. Un autre moment, c'est quand c'est le moment du sacrifice, quoi. Le moment, l'idée que voilà, il y a pas le no, we can find a way to save the lover and destroy the tyranny. Non, you gotta sacrifice. You gotta make sacrifices, and they do it. Et la façon dont il le fait quand il lui dit I'll hunt you. Promise it. Que ça, c'est les derniers mots, quoi. Il n'y a pas de I love you, tu sais, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien trouvé, les métaphores sont parfaites, c'est tout le temps écrit en métaphore, et en même temps, c'est un mix entre le châtier et le moderne. La tante, elle est extraordinaire.
Là, avec ses avec les papillons. papillons. Ouais, non, c'est à mourir. Et l'empereur qui pleure quand il réalise qu'elle l'a trahi, quand il se sent trahi, et que t'as envie de pleurer avec lui tellement c'est extraordinaire. Ouais. Le copain qui fait pousser la barbe quand il est dépressif. La relation là, entre les trois, là, le copain, sa femme est démentielle. C'est extraordinaire. Mais je me demande si, quand papa il voit ça, je me demande si if it doesn't fuck with him. Parce que ça doit être bizarre quand même d'avoir été élevé dans une école de storytelling qui est quand même assez rigide. Oui. You went to the top of it. Et donc, you know, I'm the king of the rules. Et on est dans une ère, rules don't exist. Ah ouais. Do whatever you want. If you can make it, you can make it. If it works, it works. Ah. Right. Et donc, qu'est-ce que ça peut faire dans le cerveau d'un mec qui est en train d'écrire 3 trucs en même temps et qui regarde des trucs comme ça, qui adore, mais je me demande si ça déstabilise toute la confiance en toi que tu as. Et si tu penses que ce que tu fais toi, peut-être maintenant c'est vieux jeu. Oui, alors, ouais, je pense qu'il y a comment tu peux adopter ces trucs-là sans être fake? Je pense. Il n'a pas ce sens de l'humour-là. Enfin, c'est d'être bizarre, quoi. Je pense qu'il y a, il y a de tout ce que tu viens de dire, parce que genre, quand je lui parle, il trouve ça fascinant. Il trouve ça fascinant que ça existe. Il trouve ça fascinant. Il le dit ouvertement. I could never do this, and I would never try to do this. Mais en même temps, et il faut pas oublier ça, que quand papa est arrivé en France, il est arrivé pile poil au début de la nouvelle vague. Et la nouvelle vague, c'était ça. C'était, voilà, on a eu des règles pendant toutes ces années, et maintenant, maintenant on oublie, on n'existe plus, on va à l'encontre de ça, même presque encore plus qu'aujourd'hui. Tu vois, ils allaient même encore plus loin qu'aujourd'hui dans le fuck the rules, tu vois. Et donc, quand tu arrives à Paris, le premier truc que tu vois, c'est les 400 coups et à bout de souffle et tous ces trucs-là, tu as déjà dans ta tête une idée que, oh, that's possible. Ok, ça c'est possible. Et ça, c'est ancré en toi, surtout quand tu as vécu 10 ans et t'es 10 années comme ça et que c'était la révolution intellectuelle et surtout la révolution cinématographique à cette époque-là. Donc, je pense que ça joue, ça doit jouer beaucoup. Et d'une certaine façon, il doit se dire, ah, bah, on revient un peu à ça. Parce que... Oui. Mais je pense qu'il y a un énorme pas entre on revient à ça et tu le reconnais, ouais, et pouvoir le faire. Parce que tu l'as déjà fait une fois. Ah oui. Ah oui. Et ensuite, il y a une raison. Spielberg, il peut pas faire duel aujourd'hui. Ouais, non. Tu vois, il peut pas. Il est obligé. Il est dans son truc et c'est vachement dur quand, au bout d'un moment, t'es master de ton Spielberg truc. est pas king of the rules, though? Oui. Et attends, et aussi un autre truc. Mais il peut pas faire. Il pourrait pas faire duel aujourd'hui. Oui. Il pourrait pas dire fuck the rules aujourd'hui. Non, sûr. Mais papa, quand il fait Les Misérables, il dit fuck the rules. À l'époque, oui. Pas maintenant. Oui, à l'époque. Oui, à l'époque. Mais donc maintenant, non mais je parle de maintenant, quand tu vois ça et qu'il est en train de réécrire Martin Guerre et Marguerite et machin. Ouais. Et que donc il écrit des trucs nouveaux, ou soit il réécrit, soit il écrit un truc nouveau avec machin. Ouais. Et t'es obligé de te dire, putain, mais est-ce que je suis en train d'écrire un truc qui va être automatiquement vieux jeu parce que mon break the rules d'il y a 40 ans, aujourd'hui, c'est... Ouais. C'est quand Andrew Lloyd Webber fait School of Rock, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Oui, mais bon. No, so, does it fuck with him? That's what I'm wondering. Bonne question, mais je pense en tout cas qu'il est persuadé que ce qu'il fait, c'est original et nouveau, d'une autre façon. Donc, ça, je sais qu'il est persuadé de ça. Après, je sais pas ce que c'est. I don't know what the thing is. Mais je pense qu'évidemment, il doit souffrir du vieux jeu, c'est sûr. Et il le dit. Mais je sais pas si ça... Ouais, c'est une bonne question, en fait, si ça fuck with him. Ouais, parce que ça réussisse ou pas, bon, c'est tu joues et tu vois ce qui se passe. Sure. Mais does that fuck when you're standing at the typewriter? You know, do you Mais je ever pense un peu second tout le guess monde. yourself? Je pense que c'est un peu tout le monde quand
t'es en train d'écrire t'es en train d'écrire un film indépendant et tu vas en blockbuster, tu dis oh putain, mais mon film c'est de la merde. Genre, il n'y a pas tous ces Non, mais trucs tu vois, quand tu vois et Baby vice-versa. Teeth, Ouais, quand tu vois Baby Teeth, ouais, ou quand tu vois Hamilton, enfin, ouais, n'importe quoi, tous les trucs comme ça qui sortent du carcan, ouais. tu dis, oh putain. Je- C'est pas un blockbuster, c'est quand quelqu'un, tout à coup, réinvente le langage. Ouais, Mais surtout, nous encore, ça va parce qu'on n'a rien fait, donc tout est de l'apprentissage. Mais quand tu es au top de ta pyramide, hmm, je me demande, comme quand Spielberg il voit Baby Teeth, s'il se dit, oh putain, pourquoi j'y ai pas. Il y a 20 ans, j'y aurais pensé. Mais là, bah, mais c'est pas sûr qu'il y aurait pensé parce que c'est encore une fois, je pense que encore une fois, chacun est propice et puis chacun sa génération quoi. Chacun sa génération et chacun son langage à ce moment-là. La plupart des gens ne réinventent jamais le langage, ne réinventent rien. La plupart des gens déjà font rien, mais même ceux qui font, ils font, they go by the book. Et il y a des trucs très bien by the book. La plupart des choses sont, enfin, je sais pas la plupart des choses, mais c'est un peu d'une certaine façon, tu te dis, tu vois, c'est quand tu disais que tu critiques pas mal dans la thread, tu critiques pas mal Zemeckis. Et Zemeckis, il a suivi les règles. Une fois qu'elles sont établies avec Jaws et Star Wars et E.T., Back to the Future arrive après et il suit les règles de ses prédécesseurs. Alors c'est super, mais il suit les règles. Mais de la même façon voilà, parce qu'on pourrait dire que Jaws établit les règles, Star Wars les confirme, et tout ce qui vient après suit un peu cette formule, d'une certaine façon. Je pense que la question, c'est quand tu vas faire quelque chose de nouveau, quand tu as une différente perspective, parce que parfois, tu vois, surtout quand tu es jeune, tu as la même perspective que la plupart des gens que tu aimes. Tu as la même perspective que t'es beaucoup de fois, tu as la même perspective que tes parents, tu as la même perspective que tes mentors, tu as la même perspective que les metteurs en scène que tu aimes. Et donc, tu essaies de recopier la même chose. C'est pour ça que la plupart des student films sont presque des hommages, des copies de gens que tu aimes. Et je pense que c'est en vivant et en regardant énormément de films et en comprenant des choses en général que ta perspective se forme. Et plus elle se forme, plus il y a peut-être une perspective originale qui va sortir de ce lot-là. Et dans cette nouvelle perspective, cette perspective originale, si elle n'a jamais été faite avant, la question que tu dois te poser, c'est quand tu l'imagines dans ta tête, does it work? Est-ce que quand tu le vois dans ta tête, tu dis putain, I would love to see this. Tu vois, I would love to see this shit going on. Et la plupart du temps, à cette question, tu sais, I don't know. I don't know if it works or not. But I'd love to try it. Et c'est ça qui est super effrayant dans faire quelque chose de nouveau, dans faire quelque chose d'original. C'est que tu as 90% de chances de te foirer. Parce que it's weird. Everything that's new is weird. And it's weird in your head, even though you think it's cool. Et tu vois, je pense beaucoup à tu vois, quand tu vois Reservoir Dogs, ou quand tu vois À bout de souffle pour la première fois, ou des films comme Les 400 coups, ou Rome ville ouverte, ou Baby Teeth, ou des trucs comme ça qui t'arrivent et que tout d'un coup, c'est quelqu'un qui a pensé à un truc, et il sait pas si ça marche ou pas, c'est impossible de le savoir avant que ce soit à l'écran. Tu vois, et ça c'est très intéressant parce que Xavier Dolan, il a beaucoup fait ça dans son cinéma. Et au début, tu vois, il faisait du cinéma qu'on faisait pas, surtout pas à l'époque. La façon dont on parle des relations mère et fils et tout ça, c'était pas, cette rawness, c'était vachement percutant. Et son dernier film, le film avec Jon Snow, The Life and Death of John F. Donovan, il dit sur Combini, il dit tu sais, il a dû couper Jessica Chastain et ça a été une énorme polémique. Il a eu affaire au lawyer, à l'agent de Jessica Chastain. Il y a eu du back and forth légal, etc., sur lequel il l'a coupé au montage. Et il explique et il dit, mais it just didn't work.
It worked on the script. It worked in my head. It did not work on the screen. Et that's all it is. Et c'est pour ça que je l'ai coupé au montage. Parce que ce que j'envisionnais n'a pas marché. Et j'ai essayé. Je l'ai coupé de telle façon, je l'ai vu d'un truc, etc. Et parfois, ça ne marche pas. And that's okay. That's part of the risk. Et ça, on n'en parle pas beaucoup de ça. C'est pas beaucoup. Peu de gens en parlent dans les masterclass et dans les cours et dans tout ça, de se dire, when you're gonna do something new, it's okay if it doesn't work. That's what a risk is. Et je pense que c'est génial quand ça marche. Et c'est pour ça que tu dois vraiment faire confiance à ton instinct et voilà quoi, and go for it. Mais il faut pas oublier que la plupart des risques viennent de gens qui n'est pas forcément très sûrs d'eux. Ou qui n'en avaient pas forcément quelque chose à foutre. Godard, il n'en avait pas quelque chose à foutre de savoir si son film allait marcher ou pas. Et Lucas, alors là, le manque de confiance, il était là, quoi. Donc voilà, c'est beaucoup là-dessus, quoi. Et donc on doit tout le temps, constamment se rappeler de ça. Et se rappeler que si on fait des choses nouvelles, si on fait des choses originales, just, does it work in your head? Tu vois, est-ce que tu t'imagines un scénario où ça peut marcher? Si la réponse est oui, then go for it. Et après, t'es dans le vide, quoi. Tu marches dans le vide, quoi. Et tu dois essayer de trouver la prochaine porte et voir si elle arrive à une destination. Et c'est aussi l'excitation un peu de ce métier, du métier artistique et de ça, quoi. Hein? Bien écoutez, merci de vous être rejoint à nous pour cette émission de Minuit au cinéma. Nos téléspectateurs en ont bien appris ce soir. Bah écoute, c'est mon plaisir. Je serai là tous les mardis. Si vous avez besoin de... Non mais je pense que c'est ça. Après, voilà. Donc encore une fois, comme nos ancêtres l'ont dit plusieurs fois. Nos ancêtres les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois, nos ancêtres les Grecs. LOL, nothing matters. Exact. J'ai essayé de l'apprendre à Gina hier, elle m'a pas. Elle est partie. Pourtant, elle a quitté la pièce. Pourtant, c'est l'ultime philosophie. Bah oui, mais ouais. J'ai dit. Elle m'a expliqué quelque chose. Je lui ai dit, there's a third option. You know there's a third option. But I think you have to feel it. I can tell you, but you won't understand. Il y a moi, toi et la vérité. Et voilà. Est-ce que tu es profondément d'idéologie marxiste au fond de toi? Non, ça, tu me confonds avec mon fils. D'accord. Ok. Je sais qu'on se ressemble, mais... En tout cas, tout ça pour dire que les conversations téléphoniques, tu postes ça sur... malheureusement, tu peux que poster ça sur YouTube. Mais pourquoi pas? C'est ça le futur des podcasts. Le futur des podcasts, c'est les conversations au téléphone. C'est FaceTime. Ouais. Tu as jamais regardé mon film le plus fameux? Tu sais que j'ai fait un film de 2 heures. Si tu me parles de Adam et Ève, si. Non. Comment ça? Quel film de 2 heures? Parce que là, ce que tu me dis, tu me rappelles quelque chose. Je veux pas me faire mes propres louanges, mais j'ai inventé ce que tu racontes. Tu le sais pas. Tu as jamais regardé les archives. Comment ça? Attends, c'est quoi? Je vais te l'envoyer. Ça dure 2 heures? Oui. Mais c'est quoi, 2 heures de conversation? Si t'as rien à faire. Non, c'est mieux. Mais quoi, en portrait et tout? Je l'ai montré à Zoël l'autre jour, la première fois. Oui. Il m'a dit, what are you doing? What? Are you insane? When was this? Attends, il faut le trouver parce que c'est vieux. C'est un vrai pionnier. C'est comme les frères Lumière de ce dont tu me parles. Et c'est ce que je raconte, c'est genre, mais c'est pas possible, il n'y avait pas de FaceTime à l'époque. Bah non. Mais donc tu peux pas faire ça, ce que je suis en train de dire. Non, c'était pas une conversation.
C'était Ah, donc c'est pas la même chose. Le concept, pitch-moi le concept. bah c'est le concept, c'est d'essayer de perdre le plus possible de temps en me filmant en train de bloguer. C'est que toi seul. Mais que moi seul. Ok. Une heure pendant la journée et une heure pendant la nuit. Et tu fais quoi, par exemple? Tu parles? Non, je tape. Je suis en train d'écrire mes blogs. Ah, tu écris. Oui. T'es pas en train de vloguer. Non. Ah, c'est fascinant. J'écris mes blogs pendant que la caméra me filme comme ça, là. Et je dirais, c'est ma journée normale, quoi. Et on voit pas ce que tu fais. Non. Et c'est combien de temps? 1 heure chacun? Ouais. Ah, c'est génial. Ah oui. C'est du gros boulot. Hein. Ah, mais ça, c'est Pioneer, ça. Oui, oui, ça, c'est Frère Lumière, en effet, ouais. Y a personne qui a passé, je crois, 45 secondes, mais... Il y a quoi? Il y a quoi? Personne qui a passé 45 secondes. Mais je crois que s'il y a une personne qui peut tout regarder, c'est bien toi, en effet. Depuis que tu es né, tu oublies que ça est fait. Ou Émile? Ouais, probablement. Peut-être que ça va changer son top 20. Ah, c'est que- brillant. Parce que si tu juges feature film par la longueur, Oui, bah, c'est... t'as fait ton feature film. Officiellement. Je me rendais pas compte, en effet. Officiellement, ton feature film, il est fait. Ouais. Euh, donc, ça veut dire quoi par rapport au... À l'avenir du cinéma, Ouais, ce que tu m'as... Non, bah, oui, l'avenir du podcast et du blogging et tout ça, quoi. Donc, comment... Attends, mais... bah, donc, ça veut dire que tout est cyclique. attends, et il n'y a pas de pause, il n'y a aucun montage. Aucun. Il y a une coupe quand on passe de la journée à la nuit. Ok, mais... C'est une coupe assez belle. Ouais, je suis sûr. Et c'est Malby qui l'a coupé ou c'est toi? Je crois qu'à l'époque, je l'ai fait moi. D'accord. C'est une hard cut, smooth cut, smash cut, Bah, crossfade. tu sais, la Crop cote design. dans le 11 d'Arabie. Oui, avec oui, 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 oui. C'est ça? ce genre. Ce genre de cut, ok. Ok, ok. D'accord. Donc là, donc c'est, ouais, ok. Une clean cut. Ah ouais, non, c'est... Wow. Bah, tu parlais de... Parce que... Non, je pensais à ça parce que tu parlais de risque. Je sais pas si ça va marcher. Mais même quand ça marche pas, ça marche. C'est ça qui est bien avec les risques. C'est même si ça marche pas, ça marche. Finalement, ça marche, ouais. Ouais. Et tu parles pas du tout donc? Bah, je crois qu'il y a un moment... Moi-même, je l'ai jamais regardé. Hein. Mais je crois que... Je crois qu'à un moment, il y a quelqu'un qui me pose une question. Et je crois qu'il répond. Mais c'est tout. Can I have some of those, please? Non. In a small bowl as well. Mon fils qui vient d'entrer dans l'air pour rechercher la sustenance, Ah. la subsistance. Lui, il a les yeux rouges de travail. Regarde, il a plus de tête, cet enfant. Montre ta tête, que tu n'as plus de tête. Il regarde même pas. Wow. Il n'a plus. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Ah, et il travaille. Il est assommé de travail Mais scolaire normal et en plus il a toutes les inscriptions au collège. tu dis, et en plus, il a toutes les inscriptions au collège. D'écrire des essais et tout ça. Bon, ouais. Ça n'arrête pas. Et c'est quoi le résultat de ça? C'est quoi what's at the end of this? Genre, est-ce est-ce que ça en vaut la chandelle? Bah, c'est que tu es accepté par le collège de ton choix. Ouais, ok, oui. Oui, c'est vrai. Dit comme ça a du sens. C'est vrai. Et après, Autant pour moi. il t'autorise à les payer des sommes, Ah voilà, c'est ça, oui. des sommes dithyrambiques pour avoir une éducation qui va peut-être un jour Donc, te mener à dire quoi faire aux gens. Ah, est-ce que tu veux voir
Alors, un court-métrage nul. Je sais que je te mets l'eau à la bouche. Mais... Alors, attends, je vais t'envoyer ça. Je refuse pratiquement jamais les courts-métrages nuls. J'adore ça. C'est quoi? C'est toi qui l'as fait ou pas? Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Parce que moi, je veux t'en envoyer plein, mais j'ai peur que ça t'intéresse pas. Oui, j'ai du mal, en effet. T'as du mal? Avec les trucs nuls, oui. T'es pas mort de rire? Si, mais bon. Ah, moi j'adore, moi. Je suis tellement fan. Alors la petite histoire derrière ce court-métrage est que c'est un court-métrage sur la mort fictive de Franck Pourcel, Qui c'est qui l'a fait? le grand chef d'orchestre. Qui c'est qui l'a fait? Le mec qui joue le rôle principal. Mais c'est vraiment nul? Il y a quelques bonnes idées, mais tu vas voir, c'est fait comme un film d'étudiant de première année, quoi. Mais le mec avait des petits moyens, mais t'es mort de rire, quoi. La façon dont les gens jouent la comédie, enfin, c'est les choix, les plans qui coupent pas, quoi. Les plans qui durent mais 37 secondes, qui regardent quelqu'un marcher dans la rue, enfin des trucs mais incroyables. Mais bon, c'est un mec qui a reach out à Françoise il y a quelques années. Il m'a dit, je voudrais faire un film Sur la mort fictive de... oui, la mort de Franck Pourcel. J'ai dit, vous êtes fou? Non, mais c'est romancé, c'est un meurtre. Quelqu'un a tué Franck Pourcel. Hein? Donc ça nous a tous interpellés, on a tous adoré cette idée. Malheureusement, il n'a pas fait du très bon travail. Enfin, il lui a demandé l'autorisation d'utiliser toutes les musiques et tout, donc il a utilisé tout ça. Donc c'est drôle de regarder, mais enfin. Pour les podcasts, tu sais, le nombre de... Tu sais, là où il y a le plus de viewers sur YouTube, c'est des gens qui jouent aux jeux vidéo. Oui, Twitch. Ouais, les gens qui jouent aux jeux vidéo, les gens qui regardent des gens jouer aux jeux vidéo, c'est là où il y a le plus de viewers de tous les viewers de tout. Zoël en fait partie, oui. Zoël a passé son enfance à faire ça, j'ai jamais compris. Et il n'a jamais su m'expliquer d'ailleurs. J'ai jamais compris non plus. Mais les stars, tu sais que les stars de joueurs de jeux vidéo, en fait, il y a des gens qui sont aujourd'hui millionnaires parce qu'ils jouent à des jeux vidéo. C'est génial ça. Ça c'est génial. On a raté de coche. Non mais t'imagines tous les enfants où les parents ont dû dire c'est pour les jouer. Tu perds ton temps, les jeux vidéo c'est pour les idiots et tout ça. Aujourd'hui, ils ont des millions de followers, ils sont connus dans le monde. Enfin, c'est extraordinaire. Extraordinaire l'idée de ça. Je comprends pas comment on a l'idée de ça. Bon. Très bien. Ben, je vais attaquer. Et musique légère. Bonne soirée. Merci. Allez, bisous. Bye.